Alléluia, bonjour mes bien-aimés. Bienvenue à l'église judéo-chrétienne. Comment allez-vous? Oui, alors moi ça m'a un peu fatigué. Je compte sur la grâce de Dieu et le Seigneur est vivant. Et je crois qu'il va renouveler mes forces. Amen. C'est que la fin d'année arrive des fois. Voilà, on a mis beaucoup d'énergie dans beaucoup de choses. Et on compte sur la grâce de Dieu encore ce matin. Amen. Et si on est là ce matin, c'est parce qu'il nous a fait grâce. La grâce est une faveur imméritée, nous bien-aimés. Nous ne méritons pas, mais le Seigneur nous aime. Amen. Et bien, on va se mettre tous ensemble debout. On va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. Seigneur, combien c'est une grâce ce matin de venir dans ta maison pour t'offrir ce culte, ce parfum que tu as créé, Seigneur. Merci pour nos cœurs, merci pour nos vies. Merci pour tout ce qu'on est devant toi, Seigneur. Nous te prions encore dans ce moment, Seigneur, que nos cœurs soient dirigés vers toi, Seigneur. Nos pensées soient dirigées vers toi, Seigneur. Et que vraiment nous puissions aussi recevoir de toi, Seigneur, nous puissions aussi t'offrir, mais que nous puissions aussi recevoir de toi. Seigneur, merci pour celui qui aura la charge de ta parole, mon frère Joël, qui sera encore déjà le bénir, mettre dans sa bouche tes paroles, et qu'il soit un instrument puissant entre tes mains. Merci pour nous tous qui sommes là en présentiel, mais aussi sur Zoom, Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Merci encore de ce que tu nous fais du bien. Merci de ce que tu puisses encore nous donner, vraiment de nous abandonner entre tes mains. Que vraiment ce moment, Seigneur, soit béni de toi. Merci parce que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Et ta parole nous dit que tu es déjà au milieu de nous ce matin. Bienvenue, Seigneur. Prends toute la place et que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Le Seigneur est vivant. Alléluia. Le Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Bonjour à tous. Je crois que vous allez bien, déjà avec ce premier moment qu'on a passé avec notre frère. Je viens encore vous encourager dans le même sens que ce qu'on a reçu du Seigneur à l'instant. Dans le psaume 130, il est écrit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. Amen. Gloire à Jésus. Donc si on est tous OK pour ce merveilleux verset, on va rentrer dans ce chant de tout notre cœur en confessant, en disant que oui, notre âme bénit l'Éternel, en disant oui, nous voulons parce que nous avons un abri sûr, un rocher certain en Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Dans l'Éternel, sont comme la montagne de Sion, qui se confie en l'Éternel, sont comme la montagne.
Seigneur, merci. Merci pour ma vie. Merci parce que tu m'as sorti de mon problème. Merci parce que tu m'as sorti de ma difficulté. Ce que vous allez dire de votre bouche, ça va encourager la personne qui est à côté de vous. Nous sommes tous et toutes acteurs. Acteurs, l'Église, nous sommes des acteurs et nous devons éclairer les personnes autour de nous. Alors mon âme bénit l'Éternel. Parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça. Confesse-le de ta bouche. Confesse-le de ta bouche. Confesse-le de ta bouche. Confesse-le de ta bouche. Seigneur, merci, merci, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu ne m'as jamais abandonné.
Dieu. Seigneur, oui, tu m'as donné mon miracle. Maintenant, j'ai récupéré Jésus. Je peux le déclarer maintenant à haute voix. Je peux confesser, oui, Seigneur, tu as résolu mon problème. Oui, Seigneur, tu l'as fait pour moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle.
Quelqu'un peut chanter en réalisant que Jésus est fidèle. Dieu est fidèle. Ami, fidèle et tendre. Oh, chaque matin, chaque matin, sa beauté. Tu es fidèle. Je veux le réaliser. Je veux garder cette confiance en toi chaque matin que tu fais. Viens. Que quelqu'un entre en lui-même et réalise que Jésus n'est pas un homme. Que quelqu'un qui doute de lui s'humilie. Que quelqu'un qui doute de son amour parce qu'il perd la foi s'humilie en ce matin. Car il est fidèle. Et ce ne sont pas que des mots. Combien même je ne ressens pas sa présence, il est fidèle. Son regard est constamment sur moi. Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui fait ton bonheur ce matin? Un grand bonjour à tous. C'est bien ici que sur le net. Donc, une question est posée. Qu'est-ce qui fait ton bonheur? Alors, je pourrais poser la question, qui c'est qui vit dans le bonheur? Qui est dans le bonheur? Mais, je ne vais pas vous faire ça. Je ne vais pas vous faire ça, mais est-il normal que les gens qui ont un jour ouvert leur cœur à Jésus, qui ont accepté Christ, ne vivent pas le bonheur? Nous allons essayer de parler de cela pendant quelques minutes. Nous allons parler de cela, pas ici. La question, c'est qu'est-ce qui fait ton bonheur? Qu'est-ce qui fait notre bonheur? Je vois que trop souvent, en fait, c'est la bénédiction. Donc, en fait, la main de Dieu, on cherche le bonheur, en fait, la satisfaction dans ce que Dieu va nous donner, dans ce qu'il va faire pour nous. Mais alors, une question, mais n'a-t-il pas fait encore? Nous posons la question. Est-ce que n'a-t-il pas fait encore? Est-ce que Jésus n'a pas encore fait? Nous allons définir le bonheur et la joie, car les deux sont liés, mais vous allez voir qu'il y a une nuance. Et quelqu'un dans sa prière a dit tu me donnes le bonheur, tu me donnes la joie. Le bonheur, mes bien-aimés, le bonheur, que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin, qu'il y ait des oreilles pour entendre. Amen. Au sens courant, le bonheur, c'est un état émotionnel agréable. Le bonheur, hein? État émotionnel agréable, équilibré, stable et durable. Le bonheur, je reprends, état émotionnel agréable, équilibré, stable, donc qui dure dans le temps, et durable, qui est stable et qui dure dans le temps.
état de plénitude et de satisfaction complète. C'est ça le bonheur. Oui, mais Joël, tu sais, on est sur terre, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts, il y a des bas, et il y a des bas aussi. On peut débattre de ce que tu dis là. Éphésiens chapitre 3 nous dit ceci. Éphésiens 3, on va prendre à partir du verset 16. On va voir ce que la Bible nous dit. Donc il y a bien des choses avant, mais on va commencer. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit de l'homme intérieur. L'homme intérieur. Ok? D'être puissamment fortifié par son esprit de l'homme intérieur. Donc puissamment fortifié par son esprit. C'est pas fortifié par ce qu'il va me donner. Par ce que j'attends à ce moment-là, je serai fortifié. Fortifié par son Saint-Esprit. Par sa présence en moi. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné et fondé. Quelque chose d'inébranlable. Tu vois, une espèce d'arbre qu'on n'arrive pas à déchiqueter comme ça. Hein? Continue. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, c'est-à-dire toute la dimension, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que le but à la fin, que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous avons dit que la définition du bonheur du dictionnaire, état de satisfaction et de plénitude. Mais plénitude là, que vous soyez remplis, donc faites enraciné, fondé dans l'amour de Christ. Il faut se laisser aussi fortifier par son Saint-Esprit. Fortifier. Donc on voit que c'est pas la chose que je vais demander, la bénédiction qui va me donner d'être puissamment fortifié, ce n'est pas ça. Nous définissons le bonheur et la joie, qui sont liés mais différents entre eux. La joie maintenant. La joie, c'est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, mais c'est un sentiment. La joie, caractérisée par sa plénitude, donc, mais aussi par sa durée limitée. Ça, c'est la joie. Donc, éprouvée par quelqu'un dont une aspiration, un désir a été satisfait. Vous voyez, la joie, elle est plus ponctuelle. C'est-à-dire que, voilà, Dieu me donne, Dieu, waouh, je vais t'aimer. Mais est-ce que ça va durer? Par exemple, dans Philippiens chapitre 4, verset 10, Philippiens 4, verset 10, on va voir un exemple, il y en a plein. Paul dit quoi? Il dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. Mais il a éprouvé une grande joie. Pourquoi? De ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Donc il éprouve une grande joie, certes, il est content. Mais par rapport à une action donnée, vous voyez? C'est parce que eux, ils ont, que, tu vois, il a éprouvé cette joie. Mais c'est quelque chose de ponctuel.
lorsque Adam va voir Ève la première fois, il va avoir une grande joie, n'est-ce pas? Voici cette fois celle qui... Ah, Dieu m'a béni avec la joie. La joie remplit son cœur. Mais cette joie que Adam va avoir lorsqu'il va voir Ève, elle va s'estomper lorsque il va couper sa communion avec Dieu. Je m'explique. Dieu lui donne Ève, il est dans la joie. Mais lorsqu'il mange le fruit défendu, le bonheur aussi s'en est allé. Et donc cette joie qu'il avait lorsqu'il avait vu Ève la première fois, et jusque-là, il n'y a plus cette joie, puisque le bonheur même s'est allé, puisqu'il va dire à Dieu, la femme que tu as mise auprès de moi. Là, il n'y a plus de joie là. Parce que le bonheur lui-même s'en est allé. Définissons le bonheur et la joie. Alors, si je vis dans le bonheur, si je vis ce bonheur que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 3, à savoir que nous avons reçu Christ et nous sommes enracinés et fondés dans son amour. À savoir que nous nous laissons fortifier par l'esprit de l'homme intérieur. C'est cela le vrai bonheur. Alors à ce moment-là, nous pouvons mettre en pratique Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours. À ce moment-là, nous pourrons nous réjouir tout le temps. Ou encore 1 Thessaloniciens 5.16 qui nous dit soyez toujours joyeux. Mais ça, c'est possible dans la mesure où le bonheur lui-même, qui est dans la communion avec Dieu, remplit mon cœur. Vous me suivez? Au psaume 73, au verset 3, qu'est-ce que Asaph va dire? Au psaume 73, au verset 3, il dit que, bon, on peut prendre le premier pour qu'on puisse bien suivre, donc verset 1 à 3. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Je portais envie aux insensés en voyant leur bonheur. Alors ça, c'est la traduction de second. Va dans Alfred Köhler. Semeur. On va voir comment Semeur ici. J'aime bien. Donc lui, il porte envie parce qu'il voit le bonheur. Mais dans la version Semeur, il dit, c'est le même verset, hein, j'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants. J'aime bien cette version. Parce qu'en fait, Asaph, dans son illusion, il pense que les méchants sont dans le bonheur. Ils ne sont pas dans le bonheur. C'est pour ça que Quen, dans version du semeur, il traduit comme ça. Asaph était jaloux en voyant la prospérité. C'est plus ça. Ces gens ne connaissent pas le bonheur. Si vous n'êtes pas en communion avec Dieu, vous ne connaissez pas le bonheur. Vous êtes dans une illusion. Vous ne connaissez pas. Je ne vais même pas dire le vrai bonheur parce qu'il n'y a pas de faux bonheur. Vous voulez qu'on détermine ça encore? Ok. Psaume 23. On connaît bien le psaume 23. Le psaume 23. L'Éternel, cantique de David. L'Éternel est mon berger.
qu'il est ton berger? Il est mon berger parce que je suis sa brebis. L'Éternel est mon berger. Donc, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est mon berger. Qu'est-ce qu'il fait? Il me fait reposer. Il me donne la tranquillité de lever un pâturage. Il me dirige. Donc il faut sous-entendre que je me laisse diriger. Parce qu'imaginez le berger, un mouton, mais le berger, lui, il sait où est-ce qu'il y a les eaux paisibles. Mais ce mouton-là ne veut pas, il veut se diriger vers les eaux tumultueuses. Donc c'est sous-entendu que je me laisse diriger par lui. Il me dirige près des eaux paisibles. Qu'est-ce qu'il fait encore? Aïe, aïe, aïe. Comme je me laisse diriger par lui, il restaure mon âme. Comme je me laisse, alors il me conduit, parce que je me laisse faire, dans les sentiers à cause de son. Quand je marche, pas si éventuellement je marche, dans la vallée de l'ombre de la mort, non, il va falloir que de temps en temps, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ah, c'est ce que je n'aime pas entendre. Comment ça, je suis enfant de Dieu? Il faut que, de temps en temps, je peux t'envoyer à Jacques chapitre 1er, mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. Parce qu'il faut que passer par là pour que tu puisses grandir et apprendre à me connaître. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alors que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, donc dans ces difficultés, n'est-ce pas, où je ne comprends pas ce qui se passe, je suis pourtant tranquille. Je ne crains aucun mal. Parce que je sais que tes bontés se renouvellent envers moi. Je sais que tu es là. Quand tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est une espèce de, un peu comme un bâton, mais c'est, voilà, il y a une forme bizarre. Et tout ça servait en fait à guider, à ramener. La houlette, c'est surtout pour ramener la brebis qui veut partir par là. Maintenant, si la brebis insiste avec le berger, parce qu'elle veut absolument aller par là. Et à ce moment-là, la houlette et le bâton ne rassurent pas cette brebis-là. Au contraire, elles sont pour lui une contrainte. Je veux aller par là, poulet. Tu luttes avec ton berger qui veut te conduire de beaux pâturages, des eaux paisibles. Oh oh. Il nous aime, le berger. Il nous aime. Tu dresses devant moi, en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Donc il y a plusieurs explications à ce qui est dit là. Tu dresses. Moi je vois que je suis assis à une table et mes adversaires sont là, en face, autour. Ils sont là. Mais parce que je me confie en Dieu, parce que j'ai confiance en lui. Alors, puisque nous avons lu au début, il a dit, tu restaures mon âme. Tu nourris mon âme. En fait, en face de mes adversaires, alors qu'ils sont là autour de moi,
tu dresses une table. Tu me fais asseoir et tu me combles. Tu me donnes de la bonne nourriture. Tu oins d'huile ma tête. Ton onction est sur moi malgré le fait que je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ma coupe même déborde. Ça, c'est je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Parce qu'on est enraciné et fondé dans l'amour. Parce qu'on est dans cette communion avec Jésus. Parce qu'on se laisse guider par lui. Qu'est-ce qu'il est dit après? Oui! Oui! Le bonheur, je serai comblé, malgré la vallée de l'ombre de la mort, malgré si je suis un homme comblé. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habite dans la maison de l'Éternel, dans la présence de Dieu, tous les jours de ma vie. J'habite pas dans la présence de Dieu, ou je n'essaie pas d'habiter dans la présence de Dieu pendant un petit moment comme ça, un dimanche matin, non. Pendant un petit moment de louange, un petit moment de chant. C'est à ce moment-là que j'essaie, que j'habite. J'habite dans la maison de l'Éternel, j'habiterai dans sa maison, je le confesse, jusqu'à l'éternité. Je suis dans la présence de Dieu. Je suis conscient que la présence de Dieu m'accompagne. Donc, automatiquement, je suis dans sa crainte constante. Je suis dans la crainte de Dieu. Je ne suis pas dans la peur de Dieu. Je suis conscient à mon travail, sur la route, à l'église. Je suis conscient, n'est-ce pas, que je suis dans la présence de Dieu. Je fais attention à ce que je dis. Je fais attention à mes engagements, les engagements que j'ai pris devant Dieu. Je n'oublie pas. Je fais attention et je demande à Dieu tous les jours de m'aider à marcher dans sa droiture, dans sa justice, pas dans ce que je veux. Je ne donne pas de priorité aux choses. Ma priorité, c'est qu'en tout temps, en toute chose et partout, je suis agréable à Dieu. C'est ma prière de tous les jours. En toutes choses, dans toutes mes relations, je veux être agréable à Dieu. À ce moment-là, ce n'est pas un petit moment de joie. Non, le bonheur et la grâce de Dieu est constamment sur moi, m'accompagne tous les jours de ma vie. Alléluia. Le bonheur se trouve, pour conclure, dans la communion avec Dieu. Dans la communion avec Dieu, quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit l'incompréhension, quelle que soit la difficulté, Dieu me donne d'agir, de parler comme il faut. Le bonheur se trouve dans la communion avec Dieu, communion qui se trouve dans la lecture, la méditation et donc la compréhension de la parole de Dieu et donc de sa volonté pour la mettre en pratique, pour la vivre. C'est là que se trouve le bonheur. Le bonheur ne se trouve pas simplement dans la connaissance ou la mise en pratique. Si je ne mets pas en pratique ce que j'ai compris dans la parole, alors je ne connais pas le bonheur non plus. Non. Je suis frustré. Gloire à Dieu. Nous allons nous couvrir devant le Maître.
Ta volonté, Seigneur, c'est que nous soyons constamment dans la joie. Ta volonté, c'est que, étant fortifiés par ton esprit dans l'homme intérieur, nous puissions aussi être enracinés et fondés dans ce que tu es toi-même, l'amour. Tu es l'amour. C'est ce qui fait de toi le Dieu puissant que tu es, le Dieu si fort, car tu es amour. Seigneur, nous voulons vivre le bonheur que tu as acquis pour nous à la croix de Golgotha. Oui. Nous voulons dire comme David, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie parce que tu es mon berger. Je me laisse guider et conduire par toi. Parce que tu me conduis, ta volonté, c'est que je sois dans le bonheur. Donc tu me conduis de vers pâturage. Tu restaures mon âme en m'envoyant ta parole. Seigneur, aide-nous à entrer maintenant dans une vie pratique avec toi. Merci de faire ce miracle, nous accorder ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.